Dans les rues désertes de Sao Paulo, au Brésil, une poursuite spectaculaire s'est déroulée alors qu'un officier poursuivait un suspect sur une moto à 2 places. La chasse était lancée. Les 2 conducteurs manœuvraient imprudemment à travers des ruelles étroites et la circulation, l'officier restant collé derrière lui. À un moment, l'officier a donné un coup de pied au suspect en pleine course, désespéré de mettre fin à la poursuite. C'était une manœuvre incroyablement risquée sur un terrain chaotique, mais la poursuite a continué. Dans des villes comme celle-ci, où chaque route tourne et chaque seconde compte, le succès ne repose pas seulement sur la vitesse. Il s'agit de savoir quand poursuivre avec acharnement et quand se retenir. Maintenant, réfléchissez. Que feriez-vous si une collision de trafic mineur dégénérait en une confrontation mortelle ? Le 2 octobre 2022, une tension a envahi une ville lorsqu'un homme armé d'un couteau est monté discrètement dans un bus, sa présence jetant un malaise sur tous les passagers. Les autorités recherchaient Alexander Collins, âgé de 35 ans, suite à des signalements de comportement erratique avec une arme. Lorsqu'il a été confronté, il a ignoré les ordres de désarmer. Un chien policier a alors été lâché. Montre-moi tes mains. Quand Collins s'est avancé vers les passagers du bus, le tasé n'a eu aucun effet. Tenant toujours le couteau, les officiers ont tiré avec leurs armes. Bien que les secours soient intervenus rapidement, ces blessures étaient mortelles. Dans des situations à haut risque, la frontière entre protection et danger peut disparaître en un instant. Le 9 mai 2025, des adjoints à Bakersfield ont été appelés sur Water Street suite à des signalements d'une personne armée. Ils ont rencontré Saudi Giovanni Diaz, âgé de 42 ans. La vidéo de la caméra corporelle montre Diaz levant une arme à feu vers un adjoint. Drop it! Drop it! Drop it! Drop it! Diaz a été touché. Pourtant, il a riposté, blessant un adjoint au bras. Peu après, une femme à proximité a affirmé qu'elle avait également été touchée par Diaz. Les 2 blessés ont été transportés à l'hôpital. Diaz a été placé en garde à vue et fait maintenant face à des accusations de tentative d'homicide, d'enlèvement, d'agression avec une arme mortelle et de possession illégale d'armes à feu. « 22 février 2025, 10-54m, une Honda Accord dorée a démarré en trombe lors d'un contrôle routier de routine sur l'autoroute 630 en direction ouest. À une vitesse atteignant 130 km/h,
Le conducteur zigzaguait entre les voies, déclenchant une poursuite. Une fois la route confirmée dégagée, un policier a effectué une intervention tactique avec son véhicule. La voiture a heurté une barrière en béton et s'est arrêtée. Le passager a immédiatement sauté, a jeté un fusil et un sac à dos par-dessus le mur, puis a pris la fuite. Il a été appréhendé près de la rampe Baptiste-Els. À l'intérieur du sac, les officiers ont découvert de la marijuana et des comprimés sur ordonnance. Même un simple contrôle routier peut révéler tout ce que quelqu'un désespère de cacher. Si vous aimez vraiment ce moment de poursuite, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à Caméra Police France.